Laisse-moi te dire quelque chose. Ne sois pas pressé. Quand tu viens à la présence de Dieu, ne sois pas pressé. Le pasteur nous prêchera ce soir. Ne sois pas pressé de partir. Tout ce que tu as perdu, tu recevras ce soir. Et prête attention. Ne sois pas trop émotionnel. Prête attention. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Et les fit échapper de la fosse. Alors ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter et inviter au pupitre notre Père dans le Seigneur, pasteur Dr. W.F. Komoï. Gloire à Dieu. Vous acclamez comme si vous avez des épines entre les mains là. Quelqu'un crie ce soir. Que le ciel t'entende ce soir. Que tous les esprits dans la fosse, dans la vallée, dans la jungle, dans la brousse, qui t'entendent ce soir. Je vais tout recouvrir. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. La guérison, délivrance, domination, salut en toi, autour de toi. Ce soir, tout ce qui a été volé hier soir, les fourmis sont venues. Et pour voler ta décision, tu faisais ça. Tout ce que les fourmis ont volé, tu vas tout recouvrir ce soir au nom de Jésus. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je suis très content pour vous. Que ce soir sera un tournant décisif de votre vie. Père, nous venons à toi, sachant que tout ce que nous avons perdu, ce soir, nous allons tout recouvrir au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta puissance soit manifestée ce soir. Et quiconque, dans n'importe quel coin, à n'importe quel lieu, ici, à la radio, à la télévision, en ligne, sur YouTube, partout, Seigneur, je prie, ce soir, le recouvrement total, la rédemption totale pour tout le monde, confirme le Seigneur au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Il y a la personne à côté de toi là. Nous allons tout recouvrir ce soir. Dis-lui ça, dis-lui ça. Je vais tout recouvrir ce soir. Confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir, nous sommes en Galates chapitre 3 pour vous asseoir. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Rappelez-vous comment Christ a été crucifié. Un brigand, un malfaiteur à droite, un autre malfaiteur à gauche. Et ces deux malfaiteurs condamnés, mourant sur la croix, représentent toute l'humanité. Soit tu es à gauche ou bien à droite. Soit tu es du côté qui dit non à Christ, non au salut, non à la guérison, non à la délivrance d'un côté, ou bien tu es de l'autre côté
et tu dis oui à Christ, oui au salut, oui à la rédemption, oui au ciel. De quel côté veux-tu être ce soir? D'un côté, ce voleur, ce brigand a dit, c'est toi le Christ. Si tu es le Christ, fais ceci. Parce que nous sommes tous dans la même situation. L'autre voleur a dit, pourquoi tu parles comme ça? Nous sommes ici subissant nos péchés. Et il s'est tourné vers le Seigneur pour dire, Seigneur, il s'est soumis au Seigneur. Il a dit, je vois que tu souffres pour moi. Tu es mon substitut. Tu es mon sauveur. Et l'autre, et disait non, c'est pas pour moi, pas pour lui. Mais l'autre a dit, Seigneur, je crois. En mourant sur la croix, Dieu au ciel t'a instruit d'être le Seigneur, d'être le roi, d'être le maître, d'être le vainqueur sur tous les problèmes. Et il dit, Seigneur, tu sais, je veux aller au ciel. J'ai envie d'aller au paradis, mais je ne suis pas digne. Je ne peux pas m'amener là-bas. Me voici, je suis coupable à cause de mes péchés. Seigneur, est-ce que je peux faire une demande avant de passer dans l'au-delà? Souviens-toi de moi. Quand tu viens dans ton règne, Jésus a dit, aujourd'hui, quelqu'un aide-moi à crier aujourd'hui. Ce soir, quelqu'un aide-moi à crier ce soir. Cet homme, sur la croix là-bas, sur le point de mourir, sur le point de passer dans une éternité perdue, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et aujourd'hui, ta rédemption est venue. Soit tu dis non, ou bien tu dis oui. L'autre a dit non, il s'est tué là-bas. Et quand il a entendu que l'autre qui priait, voulant aller au paradis, il s'est tué. Et son calme l'a amené à souffrir de l'autre côté pour toujours. Mais l'homme qui a dit oui, l'homme qui a dit je souffre, mais je ne peux pas condamner Dieu, je ne peux pas condamner la société, je souffre à cause de mes péchés, mais je reconnais que Jésus est le sauveur, il est le libérateur, il est le rédempteur. Et je l'invoque, je l'appelle Seigneur, Seigneur de ma petite vie, qui reste. Et il ira au ciel. Je viens pour ceux-là qui veulent aller au ciel. Est-ce qu'ils sont là? Où sont-ils? Le ciel. Le ciel. Le ciel. Je viens pour ceux-là, ce soir, qui disent oui à Christ et oui au Seigneur. Ton amen et ton oui seront enregistrés au ciel. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham, ce soir, cette soirée, la bénédiction d'Abraham viendra sur ta vie. Amen. Le salut sur toi. La guérison sur toi. La délivrance sur toi. Toutes les bénédictions, tout ce que tu désires pour t'amener à mener une vie heureuse, progressive. Ce soir, c'est ta soirée. Tout ce que tu désirais, dont tu soupirais, que tu cherchais,
et ça t'échappait, le Seigneur va réprimander le voleur ce soir. Et il va déverser sur toi les bénédictions du ciel au nom de Jésus. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Le seul chemin, c'est le seul moyen par lequel la bénédiction peut venir à travers Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui a été promis. Je loue Dieu pour son amour pour toi, pour sa miséricorde sur toi, pour sa compassion sur toi, et pour avoir décidé que ce soit le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu saint, va te manifester sa fidélité. 3 choses à considérer ce soir. Premièrement, la plaie de la rétribution sous la malédiction. La plaie, la maladie, la souffrance et la perdition comme rétribution sous la malédiction. Deuxième point, le prix de la rédemption de la malédiction. Toute malédiction dans ta vie, si tu dis oui au Seigneur ce soir, toute malédiction de ta vie totalement ôtée, tout joug de ta vie totalement brisé. Et une fois, c'est très simple. Pour être perdu, c'est très simple. Tu dis non. Pour être sauvé, très simple aussi. Dis seulement oui. Pour être guéri, très simple. Il faut dire oui seulement. Pour être délivré, très simple aussi. Il faut dire oui. Parce que Christ a payé le prix de ta rédemption de la malédiction. Troisième point, sa puissance pour la rédemption de toute malédiction dans ta vie. Toute malédiction brisée, toute chaîne brisée, toute porte de prison ouverte, toute infimité guérie, tout péché pardonné. Je crois que tu vas crier un grand-mère. Parce que la puissance de la rédemption pour toute malédiction. Premier point donc, la plaie de la rétribution sous la malédiction. Ésaïe 24, verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus. Les habitants sont abattus. Languissant. La tristesse, la souffrance est partout sur la terre. Les noirs, les blancs, les jaunes, les bruns, ceux qui sont dans l'autre hémisphère, ceux qui sont dans l'hémisphère nord-sud, ceux qui sont au niveau de l'équateur, partout dans le monde, on dit que la terre pleure. Si vous ne le saviez pas avant, maintenant vous savez. Parce qu'il y a COVID-19 qui a ramené tout le monde au même niveau. Les gens qui sont en Amérique, les gens qui sont en Europe, les gens qui sont en Asie, les gens qui sont en Afrique, les gens partout. Covid est venu montrer au monde qu'il n'y a pas d'exception. La terre pleure. Le pleure partout, le crime partout, le mal partout, la souffrance partout. Et les gens étant sous la pression, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Problèmes mentaux, les troubles du diable partout. La terre est triste et dévastée. Les grands noms sont abattus. Le monde est abattu, tristé, épuisé.
les hommes puissants du monde, les orgueilleux de la terre, qui pensaient que l'argent est la réponse. Ils ont découvert que l'argent n'est pas la réponse. L'argent est là, mais il n'y a pas de paix. L'argent est là, il n'y a pas de joie. L'argent est là, et il n'y a pas d'unité dans la famille. Aider les hautains à cause de là où ils vivent dans le monde, dans leur pays. Je suis sur une colline. J'habite dans un lieu prospère. J'habite ici et là. Tous ces gens-là, les hautains de la terre, ils sont abattus. Ceux qui sont hautains à cause de l'éducation. Parler de l'éducation. Parler de la multiplication de l'information. L'information se doublait peut-être chaque 15 ans. Aujourd'hui, en 3 ans, l'éducation, l'information a multiplié. Et ceux qui sont au sommet de l'information, la technologie de l'information, ils connaissent tellement aujourd'hui. Tout le monde peut maîtriser tout en cliquant seulement sur la ligne et vous avez la connaissance que vous voulez avoir. Mais avec toute cette connaissance maintenant, la vie est misérable. La vie est sous la malédiction. La vie est pleine de tristesse. La vie est pleine de tragédies. Et les problèmes mentaux, la dépression se multiplient partout sur la terre. C'est la plaie de la rétribution sous la malédiction. Mais ce soir, c'est la soirée de délivrance. Une soirée de rédemption. Une soirée de rédemption. Toutes ces choses que nous avons partout dans le monde, un changement viendra pour ceux qui disent oui ce soir. Et le ciel dira oui à toi. Il mettra un sourire sur ton visage. Il mettra la bonté de Dieu coulant dans ta vie au nom de Jésus. Verset 5, verset 5. Le pays est profané par ses habitants. Par ses habitants. Quand on était plus jeune, on pensait que les Noirs sont ceux-là qui sont souillés. Ils sont pécheurs. Pourquoi? Parce qu'on disait, comme les visages sont sombres, leur cœur est sombre. Mais maintenant, on comprend mieux. Quand tu regardes ceux qui sont de l'autre côté, civilisés, illuminés, la pornographie est très élevée là-bas. Et si vous cherchez le crime est élevé là-bas. C'est que plus ils montent en connaissance, dans la technologie, dans toutes les choses civilisées du monde, pire ils deviennent. Et partout maintenant, on disait, les illettrés, ceux qui ne connaissent pas l'alphabet, ils sont innocents. Nous comprenons mieux maintenant. Ceux qui sont au village, ceux qui sont dans la ville, partout. Maintenant, nous savons. Tout le monde est souillé. Voilà pourquoi ce soir, tu dois venir au Seigneur. Et toute ta souillure, tout ce que tu dois dire, c'est de dire oui à Jésus. Il va te purifier. Il va convertir ta vie. Il placera ta vie au lieu placé au nom de Jésus. Le pays était profane par ses habitants, sans exception. Car ils transgressaient les lois. Transgressaient les lois. Violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. Parfois, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, te dit, bon, ça c'est moi, ma petite vie, ma vie restreinte, ma vie comprimée, ma vie individuelle. Pourquoi ça t'affecte? Est-ce que tu as jamais lancé une pierre dans la rivière? Quand la pierre tombe, vous allez voir
Vous voyez les ondes. Vous voyez les ondes. Et ça va très loin. Ça veut dire, tout ce que nous faisons, nous disons que c'est moi, non? Pourquoi ça t'affecte? Maintenant, nous comprenons mieux. Quand une femme enceinte prend de la drogue et prend de l'alcool, nous comprenons mieux maintenant, ça affecte le bébé. Et le bébé est né avec la déformation. Parce que les répercussions des choses que nous faisons affectent tout le monde. Et nous transgressions l'alliance éternelle. Voilà pourquoi, dans ce que nous faisons, transgresse l'alliance éternelle a des conséquences éternelles. Toute la terre, la rétribution sous la malédiction. Et ce soir, je dirai oui au Seigneur. Je dirai oui à mon Rédempteur. Où est-il? Je dirai oui à mon Rédempteur. Je dirai oui à mon Rédempteur. Tu es où? Dès que tu dis oui, tous les problèmes sont terminés. Tous les problèmes, tes problèmes en particulier, sont partis au nom de Jésus. Verset 6. C'est pourquoi la malédiction, à cause de la transgression des alliances éternelles, c'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Les habitants de la terre sont consumés et n'en reste qu'un petit nombre. Vous savez, parfois, quand vous voyez une foule comme ça, vous dites, ah, comme tout le monde est là. Si vous regardez l'histoire du monde, l'histoire de la terre, depuis mars 2020, 2 ans, déjà environ 500 millions ont contacté COVID-19. Et ceux qui sont morts, plus de 6 millions, des millions de personnes, à cause des conséquences de cette chose qui est venue sur le monde. Mais ce soir, le Seigneur est là pour te délivrer. C'est comme si beaucoup sont tombés dans le puits. Ceux qui sont tombés dans le puits, ils luttent, ils se débattent. Il y a besoin de secours. Et je n'ai pas besoin d'aide. J'honore la préservation de soi. Je n'ai pas besoin de secours. Je veux avoir la gestion de soi. Et une voix vient d'en haut. Il y a un libérateur ici. Il y a un rédempteur ici. Il y a un sauveur ici. Et ces gens-là, ils disent merci beaucoup. C'est le jour d'illumination. C'est le jour de la gestion de soi. Ils vont se noyer. Et il y a quelqu'un là-bas qui ne dit pas, qui ne regarde pas ce que les autres disent. Il dit, je suis là. J'ai besoin de la délivrance. Par les œuvres de mes mains, par les efforts de ma vie, je ne peux pas me délivrer. J'étends ma main. Sauve-moi, Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Il dit, le Seigneur va te délivrer. Il y a la malédiction partout. Mais deuxième point, le prix de la rédemption de la malédiction. Le prix de la rédemption de la malédiction. Le Seigneur te regardait. Regardez la rivière. La rivière est si grande. La rivière est si profonde.
Et quand tu commences là où tu es né, au début de ta vie, et tu regardes la rivière, j'ai vécu dans une zone riveraine et je sais nager. Tu ne savais pas, tu ne connais pas le fond du rivage. Tu as commencé à te lutter, à nager, à lutter avant de faire un dixième. Tu es déjà épuisé. C'est comme si tu as et tu regardes. Est-ce que je peux encore avancer? Personne n'a jamais réussi sans le secours du ciel. Je vais m'en sortir, je vais nager, je vais atteindre là-bas. Ils ne sont pas arrivés au rivage et ils sont noyés. Mais ceux qui lèvent les yeux, il y a un hélicoptère. Il y a un hélicoptère qui dit, quand tu es fatigué, quand tu sais que tu ne peux pas réussir, lève les yeux. Nous sommes là. Et tu seras délivré au nom de Jésus. Ouais, les orgueilleux qui disent, je vais témoigner. Moi-même, j'ai réussi seul. Ces gens se sont noyés avant d'atteindre le rivage. Je ne permettrai pas l'orgueil de m'empêcher, de m'arrêter et d'annuler ma rédemption. Je vais parler au ciel et je dirai, je ne peux pas de moi-même m'aider. Aidez-moi ce soir. Le Seigneur va t'aider. Il va te sauver. Il va te guérir. Il va te délivrer. Il va t'affranchir. Psaume 49. Psaume 49, verset 7. Verset 8, lui second. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ni leur fille, ni garçon. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Verset 9. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Verset 10. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. L'âme qui paye, c'est celle qui mourra. Et si tu dis, oui, je vais mourir pour moi-même, mais tu ne pourras pas te lever. Tu ne peux pas. Une seule personne, sans le péché, une seule personne, sans la culpabilité, une seule personne, sans aucune condamnation. Et le Père a dit, je prends plaisir en lui. C'est le seul qui pourra mourir pour toi et se lever. Et il l'a fait. Maintenant, il a payé le prix pour ta rédemption. Dieu merci. Tu auras cette rédemption. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 20. Car vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Rappelez-vous, le temps d'esclavage, la traite négrière, les maîtres achetaient des gens pour rien du tout. Les esclaves n'étaient pas seulement en Afrique, mais en Amérique. Ils étaient partout. Il y a une histoire de quelqu'un qui avait eu pitié d'un esclave.
Il est allé vers le propriétaire. Il a dit, combien coûte? Et le propriétaire lui a donné le prix. Il a payé le prix. Et il a pris l'esclave. Alors il a dit à l'esclave, après l'avoir acheté, il ne t'a pas acheté pour faire de toi un esclave pour quelqu'un d'autre. Il t'a acheté pour t'affranchir. Tu es libre, tu n'es plus un esclave. Christ l'a fait. Satan avait tenu tout le monde en esclavage. Et il les amenait et il leur arrachait la vie. Il les battait à mort. Et pensait qu'il faisait quelque chose de bon, de fort. Et il faisait des choses qui mettaient leur vie en danger. Et Christ a regardé toute l'humanité. Et il a dit, c'est une créature de mon Père. Voici une personne, quelqu'un qui est venu de la main de mon Père. Comment se fait-il que Satan, l'ennemi de mon Père, peut tenir quelqu'un en esclavage, soit par l'alcool, par la violence, tenir en esclavage par la drogue, tenir en esclavage par les mauvaises habitudes? Comment Satan, l'ennemi juré, tenir la création de mon Père en esclavage? Alors il a dit, je vais payer le prix pour toi. Je vais payer le prix pour toi là-bas. Et il est venu. Ce qu'il est venu faire, c'était payer le prix. Le prix de sa vie. Le prix de son sang. Le prix. Quiconque veut qu'il vienne. Et ce soir, tu es libre. Christ vient à toi et dit, j'ai payé le prix pour toi. Est-ce que tu vas m'accepter? Si tu dis non, même s'il a déjà payé le prix, il ne va pas t'imposer cette rédemption. Tu dis non, je veux être un esclave de Satan. Je veux être un esclave de l'alcool. Je veux être un esclave de marijuana. Je veux être un esclave du mal. C'est un homme humble. C'est un homme saint. Il ne va pas t'imposer la rédemption. Tu dis non, au revoir. Quelque chose que Satan fait de toi, c'est ta décision. Mais quand tu dis, oh, j'attendais la rédemption, j'attendais la délivrance. Et Christ dit, maintenant, ce soir, je peux apporter la rédemption totale dans ta vie. Et tu dis, oui Seigneur, je suis là. Immédiatement, tu seras sauvé au nom de Jésus. Il a payé le prix pour toi, en particulier. Ne te dérange pas, ne regarde pas comment tu as été pécheur, tu as été terrible. Il le sait. Et il a payé le prix pour toi. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Maintenant, ta vie entière appartient à Christ qui t'a racheté. Je crois que tu vas dire Amen. Maintenant, disons par exemple, tu n'as pas d'enfant et des années passent. Quand tu décides, je vais adopter un enfant. Et tu vas prendre un enfant et tu paies le prix. Et tu adoptes cet enfant. Dans ton esprit, cet enfant est pour toi à 100%. Tu l'entretiens, tu le laves, tu l'amènes, tu l'éduques, tu fais tout comme un enfant naturel. C'est la même chose que le Seigneur a fait en payant le prix pour toi à partir d'aujourd'hui. Il va prendre soin de toi. Il prendra soin de toi. Il va prendre soin de ta sortie, de ton entrée. Il prendra soin de tes études.
Il prendra soin de ta santé. Il prendra soin de ta vie spirituelle. Et il veut que tu sois avec lui. Cet enfant adopté, quand le père veut écrire son testament, il ne va pas dire, c'est un enfant adopté, je vais lui donner quelque chose pour qu'il se... Non, il dit, c'est mon enfant. Et tout ce qu'il a, il va donner ça à cet enfant. Vous savez ce que Dieu dit? Une fois que tu dis oui à Christ ce soir, tu dis oui, je veux faire partie de la famille de Dieu. Je veux la rédemption totale. Tout ce que Dieu a, toute bonne chose que Dieu veut faire, il va manifester son amour sur toi au nom de Jésus. Je vois ta vie maintenant. Elle sera heureuse. Je vois ta vie maintenant. Elle sera en bonne santé. Je vois ta vie maintenant. Elle sera une vie joyeuse au nom de Jésus. Et toi aussi maintenant, si ce père a pris l'enfant adopté de la fosse, et l'enfant le sait, maintenant, c'est l'enfant de telle madame. Cet enfant ne va pas vivre comme un garçon ramassé, comme je suis l'enfant qui était sous le pont, je suis un enfant, je ne valais rien, non. Il est racheté, elle est rachetée. Il mettra la main dans la poche et dira, je suis le fils de tel monsieur en ville. Et toi, après être venu au Seigneur, tu ne vas pas vivre dans le gouffre là-bas. Tu ne vas pas vivre dans tes vomissures. Tu ne vas pas vivre dans dans ce style de vie dégradant. Tu diras, je suis une fille du roi. Est-ce que je parle de quelqu'un là-bas? Je suis le fils du roi. Et tout le ciel, les anges vont te regarder et ils vont sourire. Et ils vont se réjouir. Le ciel va sourire sur toi ce soir. J'ai dit le ciel va se sourire sur toi ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La puissance pour la rédemption de toute malédiction. La puissance. Il y a assez de puissance ici ce soir. Qui peut sauver tout le monde. Qui peut guérir tout le monde. Qui peut délivrer tout le monde. Tous ceux qui diront oui à Christ. Oui au Seigneur. Oui au Rédempteur. Le Seigneur a un miracle qui t'attend. Où es-tu? Miracle. Miracle. Le salut. Le pardon. La guérison. La délivrance. Vous savez, les miracles de Dieu, comment ils se produisent? Rappelez-vous, j'ai déjà mentionné hier, le mois passé en février, nous étions à Taraba. Je suis venu. Aide-moi à crier Taraba. J'étais à Jalingo. La libération. C'est-à-dire la libération, rédemption, Balsa, Taraba, place. Amen. Alors, un de ces jours, quelqu'un avait de goitre dans l'état de Benue, dans un hôpital. Et quand on a parlé de la libération, et j'ai prié, j'ai mentionné le nom de Jésus, notre Rédempteur, notre Libérateur. Et le peuple de Dieu dit, le dernier, Amen. On a ouvert nos yeux, le goitre a disparu. Ça, c'est l'acclamation du village, ça. Hein? Si Yanagua veut acclamer, il faut que ce soit une grande acclamation.
Le goitre a disparu. Aujourd'hui, comme tu entendras le goitre va disparaître. L'hernie va disparaître. Tout maintenant, à Benoué même, nous étions à cette croisade et la femme se préparait pour la croisade. Mais fibrome était si sérieux et n'a rien fait. On a dû la mettre à l'hôpital. Les docteurs l'ont examiné et ils ont dit immédiatement une opération doit être faite. Et ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont donné son téléphone. Elle a vu sur le téléphone, gloire à Dieu pour la technologie. J'ai dit gloire à Dieu pour la technologie. Gloire à Dieu pour la technologie. Elle a vu sur son écran, on n'a même pas commencé la croisade. Elle a vu, il est venu. Le GS est venu. Elle a vu tous ces gens-là qui se réjouissaient. Et sur le lit d'hôpital, mon pasteur est venu. Mon pasteur est venu. Mon pasteur est venu. Ton pasteur est venu aussi pour toi. Et comme elle se réjouissait, elle a senti l'envie d'aller aux toilettes. Et comme elle s'est levée, elle s'est accroupie, fibrome est sorti. Les tentacules, tout. Sur le fibrome, tout est sorti. La rédemption est venue pour toi. Le Rédempteur est venu pour toi. Dans lui n'importe quel nom, fibrome, cancer, ulcère, aveuglement, sourdité. Aujourd'hui, c'est toi que je boite là-bas. Aujourd'hui, ça partira au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds, la rédemption pour toi au nom de Jésus. Parce qu'il a payé le prix. En Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché le parlant ainsi, tout pouvoir. Combien de pouvoir? Et combien de pouvoir? Pouvoir pour sauver le plus vil des pécheurs, pour guérir toute maladie, tout pouvoir, pour délivrer du plus méchant des démons, tout pouvoir. Pour diviser la mer rouge devant toi, tout pouvoir. Pour pouvoir à tout tes besoins, tout pouvoir. Pour changer toute chose dans ta vie, tout pouvoir. Pour détruire, pouvoir pour détruire tous les jours et toute malédiction de ta vie, tout pouvoir. Aide-moi à crier, tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Dans le ciel, sur la terre, toute partie de la terre. Ce pouvoir va t'affranchir. Notre rédemption est pourvue. Une rédemption totale.
Rédemption essentielle. Une rédemption présente. Maintenant, que dois-je faire? Quand je réalise comment embrasser pour que cette rédemption soit à moi, ce qu'il faut faire, dire oui au Seigneur. Premièrement, la rançon a été pleinement payée pour tous. La rançon. Et ceux qui t'ont amené en captivité, on va le détruire, on va le disperser. La rançon a été payée par Christ. Et tu es délivré au nom de Jésus. L'Exode. Deuxièmement, l'Exode. Ces enfants d'Israël, et tous sans exception, notre jour de rédemption est venu. Tout le monde, Exode. Sortez. Sortez maintenant. L'Exode, librement, proclamé pour tout le monde. Tu es maintenant libéré de tout joug. Troisièmement, toute souillure. Quand tu es tombé dans ce puits sale, cette habitude sale, le ciel peut voir que tu es souillé dedans, souillé au dehors. La souillure formellement purgée de tous. Il va te purger ce soir. Le mal totalement ôté de tous. Le mal, à partir d'aujourd'hui, comme tu dis oui au Rédempteur, aucun malheur ne pourra venir dans ta vie. Le Seigneur tiendra comme un soldat. Il va dire non. Cette maison est protégée comme un garde. Cet homme est protégé par le garde du corps du ciel. Par le garde du corps du ciel. Va ailleurs. Va ailleurs. Et il ne viendra plus dans ta maison. Ensuite, les miracles accomplis fidèlement pour tous. Pour tous. Tous les miracles que tu veux dans ta vie, de liberté, de guérison, de délivrance, gratuitement, fidèlement, accomplis pour tous. Les pénitents pardonnés favorablement. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je dirai à mon Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Et le père le vit de loin, courut et le rencontra et l'embrassa. Et le ciel était content à cause de lui. Comme tu viens ce soir. Et tu dis, oui Seigneur, me voici. Je dis oui à mon sauveur. Je dis oui à mon rédempteur. Le ciel va te pardonner. Tu seras favorablement pardonné tout ce que tu as fait au nom de Jésus. Ensuite, le transfert accompli pour tous. Le transfert. Ta culpabilité sera transférée à ton Rédempteur. Il n'est pas entendu un amen. Ta condamnation sera transférée à ton Rédempteur. Et la justice du Rédempteur te sera transférée. Et comme tu retournes à la maison aujourd'hui, quand tu venais, le ciel te regardait et a secoué la tête. Mais maintenant, le ciel va se lever et un chant d'alléluia sera chanté pour toi. Il est pardonné. Il est sauvé. La joie du salut
sera dans ta vie parce que la rédemption est venue, la justice du Rédempteur t'a été transférée. Ensuite, l'imputation fermement promise à tous. L'imputation. Tu étais dans le rouge. Christ est riche en grâce, riche en puissance, riche en amour, riche en miséricorde. Maintenant, il y a un transfert du compte de Christ dans ton compte. L'amour, la grâce, la miséricorde, le pardon, la joie, l'identification avec Christ. Ensuite, le serment prononcé pour tous. Le Seigneur depuis le ciel fait un serment. Et quiconque viendra à moi, je ne le rejetterai pas. Et c'est le Dieu qui ne peut mentir. Et comme tu viens ce soir, tu dis oui Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je viens. Ce serment sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Ensuite, le nom qui domine finalement sur tous, à la mention du nom de Jésus, tout dans ta vie, qui est un puissant de résistance, sera banni. Ce nom va prévaloir dans ton cœur, dans ta vie, dans ta destinée, dans tes bénédictions, dans ton salut. Ce nom va prévaloir. Le temps est venu. Ton heure a sonné. Tu ne diras pas non. Tu ne diras pas non. Qu'est-ce que tu vas dire? Oui à Christ. Oui à la rédemption. Oui au pardon. Tous ceux qui diront oui au Seigneur, la pleine rédemption viendra pour vous ce soir au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Déjà, le prix est payé. La rançon a été pleinement payée. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera pardonné, sera affranchi partout où tu es. Tu dis oui à Christ ce soir. Tu dis oui à la rédemption ce soir. Tu dis oui au pardon ce soir. Tu dis oui à la provision du ciel pour toi ce soir. Partout où tu es, lève ta main là-bas et ton pardon viendra immédiatement. Partout où tu es, lève ta main et dis oui Seigneur, oui, oui à Christ. Oui à son salut, oui Seigneur. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton salut. Je dis oui. Lève ta main. Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu bénisse cette main-là. Que Dieu bénisse cette personne. Tu lèves ta main. Lève-toi. Que le ciel te voie. Que toi ce soir, tu lui dis oui. Oui à son pardon. Oui à la conversion. Oui, parce que tu veux quitter les mauvaises choses que tu as l'habitude de faire. Et tu viens au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis candidat pour ton salut. Lève-toi. Comme tu te lèves. Seigneur, je viens.
Je sors de mes ténèbres. Je sors de mon mal. Je sors de tous mes péchés. Et je me soumets. Je dis oui à toi, Seigneur. Je ne vais plus suivre la voie du péché. Seigneur, reçois-moi. Aujourd'hui, ton nom entrera dans le livre de vie. Félicitations. Félicitations à toi. Père, au nom puissant de Jésus, lève la main, nous prions. On te remercie. À ceux qui disent oui à Christ maintenant, oui à ton salut, oui à ton pardon, oui à ta liberté. Je prie, pardon, le pardon, pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus. Le salut vient dans leur vie, liberté dans leur vie, pardon vient dans leur vie. Seigneur, comme ils ont dit oui, et que tu es leur sauveur et Seigneur rédempteur, écris leur nom dans le livre de vie au ciel. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Toujours debout, le conseiller, vous voit là-bas. Ils vont vous donner des formulaires. Vous qui êtes dans les églises locales, sur un terrain de croisade en plein air, donnez les fiches de décision aux nouveaux convertis. Et après ça, nous allons prier pour qu'il y ait la guérison, la délivrance pour vous. Amen. J'ai pris une décision de sur le Seigneur. Tu es le bienvenu dans la nouvelle famille. Les conseillers sont là. Aidez-nous à prendre les noms de ceux-là qui donnent leur vie au Seigneur. Des informations correctes. Donnez vos noms, remplissez bien les formulaires. Ça nous aidera à vous aider à continuer dans la foi que vous avez en Christ. Si vous suivez en ligne et vous avez donné votre vie à Christ, après le message, il y a un lien qui s'affiche, cliquez dessus et il y a un formulaire qui va s'afficher et vous allez le remplir et le retourner après. Si vous écoutez à la radio, à la télévision et vous avez donné votre vie au Seigneur, envoyez vos noms, numéro de téléphone au numéro qu'on vous a communiqué à la radio ou bien à ce numéro plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 91 54 44 92 63. Et vous allez envoyer vos informations à ces numéros pour nous aider à vous aider. Et il y aura un banquet spécial pour ceux qui suivent en ligne et qui ont donné leur vie à Christ. Le 3 avril 2022
Vous aurez plus de détails après. Occupons-nous donc de ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Faisons-le rapidement. Occupons-nous d'un nouveau converti partout où nous sommes, dans nos églises locales, sur les terrains de croisade en plein air. Faisons-le rapidement. Aidons ceux qui ne savent pas écrire à remplir les formulaires, les fiches de décision. Quelque chose de grand, de merveilleux va t'arriver pour changer ta situation. Et partout où nous sommes, identifions les malades et soyons à côté d'eux, comme l'homme de Dieu va prier. Nous allons nous lever maintenant ensemble pour la prière de miracle. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce soir, le Seigneur va te redonner tout ce que tu as perdu. Dieu est fidèle. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est saint. Tout ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir ce soir au nom de Jésus. La guérison va te chercher. La dérision va
te chercher. Où es-tu? Où est-elle? Te cherchant. Les miracles est venu du ciel et te cherche. Ce miracle va t'identifier maintenant. Et quand tu entendras le dernier Amen, ce miracle est venu. Ce miracle est venu. Cette délivrance est venue. Je veux que le miracle m'identifie. Si c'est toi, lève ta main. Je veux que la guérison m'identifie là-bas. Partout où tu es. Si c'est toi, lève cette main. La délivrance de toute affliction. Identifie-moi maintenant. Ça t'a identifié. Quand tu entendras le dernier Amen, examine, ça c'est fait. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir parce que c'est la soirée de rédemption, la soirée de guérison, la soirée de délivrance, la soirée de percée et la nuit où tu veux ôter toute malédiction, tout joug de chacun. Je viens en faveur de tout le monde et je prie la guérison, la délivrance, les miracles, va les identifier maintenant. Accomplis-le au nom de Jésus. Cette insanité, cette folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Enflement, tu n'es pas quelle partie du corps, sors au nom de Jésus. Aveuglement, glucome, quel que soit le nom qui couvre ta vue, sortez au nom de Jésus. Sudité et mutisme, quel que soit ce qui a causé ces problèmes au niveau de ton langage, sortez au nom de Jésus. Maladie interne, cancer, ulcère, glycémie, saignement, hémorroïdes internes, hernie, douleur. Sortez au nom de Jésus. Douleur dans les jointures, au dos. On n'arrive pas à se courber, on n'arrive pas à se redresser, on n'arrive pas à bouger. Je vous commande douleur. Quelle que soit la source, sortez au nom de Jésus. Malédiction dans votre vie. Christ a brisé les jougs. Il a ôté les malédictions pour vous. De votre tête, de votre corps, de votre femme, de la vie de votre mari, de la vie de vos enfants, de la vie de votre famille. Malédiction, sors au nom de Jésus. L'onction brise les jougs dans chacune de vos vies. Ces os cassés, fracturés, soient joués maintenant. Mais desséchés, pieds et mains, soyez guéris au nom de Jésus. Fibrome lourd, sors au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Miracle a identifié chacun. La guérison a identifié chacun. La délivrance a identifié chacun. De ma droite à mon coin, à ma droite là-bas, à la radio, à la télévision, en ligne. Que le miracle de chacun l'identifie maintenant. Accomplis ta parole. Accomplis ta prodige. De la guérison et la délivrance et tout. Appelez miracle
soit visible partout maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Vérifie-toi, examine-toi, les miracles sont déjà là.